agile, cascade, cascade, agile. Mais c'est quoi la différence entre ces deux méthodologies de gestion de projet informatique? On va voir la différence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule vidéo. Dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble quelle est la différence entre en fait la méthodologie de gestion de projet agile et la méthodologie de gestion de projet cascade. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses comme toujours. La première chose, je vais vous inviter vraiment à liker, commenter, partager. Si ça fait quelques mois que vous me suivez sur Francine fait sa télé, vous savez que ici, on partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. J'aborde des sujets tels que LinkedIn, le personal branding, et depuis quelques mois, je parle beaucoup du métier d'analyse à faire. Pourquoi? Parce que c'est le métier que je pratique au quotidien. Mais surtout parce que c'est un métier d'avenir qui a vraiment beaucoup de perspectives d'avenir. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de considérer la formation Devenir analyse d'affaires que je viens de lancer. C'est une formation vraiment qui va vous donner les clés pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que le métier d'analyse d'affaires, comprendre quelles sont les différentes étapes en fait d'un projet informatique et comment est-ce que vous pouvez en tant qu'analyse d'affaires contribuer à la réalisation d'un projet informatique. Et aussi, je vais vous parler aussi dans cette formation-là de la différence entre la méthodologie de gestion de projet agile et cascade. Et afin, on va voir ensemble quelles sont les différentes attitudes en fait à pouvoir avoir adoptées afin de pouvoir réussir sa carrière d'analyste d'affaires. On va tout de suite sauter dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de la différence entre la méthodologie cascade et la méthodologie agile. C'est très important de comprendre en fait ces deux différences-là. C'est vrai aussi que de plus en plus, en fait, les entreprises se tournent en fait vers une gestion de projet en agilité. Pourquoi? Parce que c'est une méthodologie en fait qui est venue en fait pallier aux problématiques qu'on pouvait avoir dans la méthodologie de gestion de projet cascade. La méthodologie de gestion de projet cascade, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chacune des étapes, dans le cadre en fait, d'un projet informatique, chacune des étapes en fait, doit être complètement terminée avant de pouvoir en commencer une autre. Et dans cette méthodologie-là, on va récupérer les besoins du client au début c'est-à-dire à la phase justement d'analyse des besoins. Et puis, on n'a plus comme un contact avec justement le client jusqu'à la fin lorsqu'on lui montre le produit final. Ce qui fait en sorte que dans cette méthodologie de gestion de projet, le client peut se sentir frustré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été en contact avec l'équipe projet pendant plusieurs mois en fonction justement de la durée du projet. Et aussi, il peut avoir comme un manque de transparence parce qu'il n'y a pas justement assez de communication entre le client et l'équipe de gestion de projet. Voilà. Et aussi, dans cette méthodologie-là, il n'y a pas beaucoup de modifications qui peuvent apporter justement parce que la plupart des besoins ont déjà été connectés en amont. Et la phase justement d'analyse des besoins a déjà été faite. La phase justement d'analyse technique a déjà été faite. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de modifications qui peuvent être faites lorsqu'on commence justement à passer à la phase de réalisation. Et c'est pour toutes ces raisons-là justement que qui a été mis en place justement la méthodologie de gestion agile. C'est une méthodologie en fait qui fait en sorte que au lieu en fait de pouvoir attendre d'avoir un long délai entre la phase où on collecte le besoin utilisateur et la phase où on lui propose la solution, on va pouvoir découper la réalisation en plusieurs petites interactions. Et pendant chaque interaction, on va réaliser un bout du projet, un bout en fait de la solution finale. Et ce qui va faire en sorte que, étant donné qu'on on aura plusieurs petites interactions, dans chacune de ces interactions, on pourra faire des modifications qui s'imposent. Donc, c'est un peu ça l'agilité. Ça veut dire que on va découper justement ce qui a réalisé en plusieurs morceaux qu'on appelle généralement user story. Et en fonction justement, on va travailler sur une petite fonctionnalité à la fois, de telle sorte que c'est après avoir réalisé toutes les fonctionnalités qu'on aura terminé. Mais étant donné qu'on a découpé en fait en plusieurs interactions, il y a la possibilité à chaque fois de pouvoir faire des modifications
il y a la possibilité également de pouvoir chaque fois aller collecter le besoin pour les différentes petites fonctionnalités. Et quand on dit qu'on collecte le besoin, on modifie, il y a la possibilité également pour pouvoir communiquer avec le client. Il y a également de la transparence justement dans la gestion de la relation avec le client. Et c'est tous ces éléments-là que le client apprécie parce qu'il se sent vraiment impliqué dans le projet. Pas comme dans le cadre en fait, d'un projet cascade où il y a une interaction avec le client au début et puis plus rien. Vous voyez? C'est tout ça en fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont mis en place l'agilité, pas seulement dans le cadre de gestion des projets informatiques, mais également même la plupart mettent également l'agilité en fait, même dans le cadre de la gestion d'autres types de projets, à cause justement de cette capacité-là à pouvoir découper déjà ce qu'il y a à faire en plusieurs petites portions. On a les différentes étapes, études préalables, analyse des besoins, analyse technique, réalisation, la phase de test et la mise en service qui sont différentes étapes et chacune des étapes doit commencer lorsque l'étape précédente est terminée. Ce qui fait en sorte qu'il y a généralement il n'y a pas beaucoup d'interaction entre le client et l'équipe projet. Ce qui fait en sorte que généralement il y a peu d'interaction entre le client et l'équipe projet et qui parfois peut être une source de frustration pour le client. Alors que dans le cas d'agilité, on va découper en fait ce qu'il y a à faire en plusieurs petites portions et on aura la possibilité d'interagir avec le client chaque fois qu'on va commencer une nouvelle portion à réaliser. Donc du coup, il y a toujours comme une relation, une transparence, une communication permanente, continuelle avec le client, ce qui améliore justement la transparence. Mais toutefois, moi je pense que j'ai travaillé en mode cascade, j'ai également travaillé en mode agile. Je travaille beaucoup en mode agile ces temps-ci parce que beaucoup d'entreprises justement sont en train de pouvoir mettre en place la méthodologie agile. Je dirais que les inconvénients de la méthodologie agile, c'est le fait que, premièrement, la documentation. C'est la documentation. Moi je pense qu'en fait la documentation, c'est difficile d'avoir une documentation. Puisque la documentation, généralement, on n'a pas de document fixe, on n'a pas de document un cahier de charge fonctionnel comme dans la méthodologie de cascade où on a tout un document avec les fonctionnalités et puis on a un document. Vous voyez, on n'a pas cette manière de faire là en agilité. Du coup, au niveau de la documentation, parfois la documentation est c'est un peu difficile d'avoir une documentation, toute la documentation à un endroit. Vous voyez, c'est toujours un peu dans des récits. La documentation évolue un peu comme avec le projet dans des récits. Donc c'est un peu comme, on a l'impression que c'est un peu éparpillé. Alors que dans le cas justement de la méthodologie cascade, toute la documentation est comme dans un document. On a un document de cahier de charge fonctionnel, on a un document de cahier de charge technique, on a un document de cahier de charge de réalisation, donc c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est un inconvénient. Et aussi, en termes justement d'agilité, il faut savoir que mettre en place une culture agile, d'agilité en fait dans les entreprises, ça coûte de l'argent parce qu'il va falloir avoir déjà que la plupart des acteurs de l'équipe puissent se former. Moi, par exemple, j'ai pris une formation justement en agilité. Il faut que les membres de l'équipe puissent se former. Il faut également qu'au sein de l'entreprise, étant donné que généralement, quand les entreprises veulent passer en mode agile, c'est toute l'organisation qui passe en mode agile. Ce n'est pas seulement une équipe. Il va falloir mettre en place des coachs agiles qui vont vraiment aider l'entreprise à pouvoir passer en fait le cap justement de cette transformation-là. C'est parce que c'est tout un mindset également qu'il va falloir changer, modifier et tout le monde doit vraiment être formé justement pour que le changement se fasse en douceur et de la meilleure des façons. Également, il y a un coût aussi parce que il va falloir aussi faire appel à de nouveaux acteurs. On a souvent les acteurs tels qu'un Scrum Master ou un chef de mêlée en français. C'est la personne vraiment qui va être là pour pouvoir accompagner chaque équipe à pouvoir animer en fait l'équipe de projet en méthodologie agile. Parce qu'il faut savoir qu'en méthodologie agile, en fonction de la méthodologie que vous utilisez, il y a plusieurs types de cérémonies. Si je prends par exemple dans la méthodologie Scrum, c'est un type de méthodologie agile, on a plusieurs cérémonies. On a le Daily Scrum. Le Daily Scrum, c'est une cérémonie qu'on réalise chaque matin. Chaque matin, une cérémonie de 15 minutes qui permet en fait à l'équipe de se retrouver pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait cette journée-là et savoir s'il y a des bloquants.
On a également les délits, on a également les cérémonies qu'on appelle les revues. Les revues, ce sont des cérémonies qu'on a après chaque sprint pour pouvoir vérifier pour pouvoir montrer en fait à l'équipe, aux utilisateurs, qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre justement de ce sprint-là. On a après ça les rétrospectives. Les rétrospectives, c'est vraiment une cérémonie qui permet à l'équipe de se mettre ensemble pour savoir qu'est-ce qui a été bien fait pendant le sprint, qu'est-ce qui a été mal fait pendant le sprint et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et on a également les plannings. Ce sont justement les cérémonies où on va planifier qu'est-ce qui sera réalisé dans le cadre en fait, d'un sprint. Un sprint, généralement, ça peut durer entre 2 et 4 semaines. Moi, la plupart des entreprises dans lesquelles je travaille, les sprints duraient 3 semaines environ. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous dire par rapport aux méthodologies agiles, sans compter qu'il y a beaucoup de notions de GEM qu'il faudra apprendre en méthodologie agile. J'ai parlé de Scrum, j'ai parlé de sprint, c'est vraiment la durée en fait d'une interaction. J'ai parlé également de daily planning, j'ai parlé de planning, j'ai parlé de rétrospective, j'ai parlé de revue, j'ai parlé des daily Scrum, j'ai parlé également du Scrum Master. Également, il y a également d'autres notions comme le Burn Chart, il y a également d'autres notions qu'il va falloir connaître justement en termes de, quand on parle justement en méthodologie agile, il y a les user stories ou récits en français. Toutes ces notions-là sont des notions qui sont nouvelles pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé en méthodologie Scrum, mais en méthodologie agile et qu'il va falloir connaître et comprendre pour pouvoir avancer. Ce que je pourrais également dire, c'est que la réussite aussi d'un projet en mode Scrum dépend également de la bonne ambiance qu'il y a au sein de l'équipe projet. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à la fin de chaque sprint, on va faire une rétrospective pour voir comment est-ce que l'équipe a travaillé ensemble, qu'est-ce qui doit être amélioré et qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait et qu'est-ce qui sera amélioré. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire entre la différence entre la méthodologie cascade et la méthodologie agile. N'hésitez pas à me dire en fait en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre ma formation « Comment devenir un analyse affaires ». C'est une formation où je donne vraiment toutes les clés afin de vous aider à être de bonnes analyses affaires TI. Et aussi, si vous prenez la formation, vous avez la possibilité d'avoir 1 heure de coaching avec moi et également vous avez la possibilité de pouvoir me poser toutes vos questions par courriel. Je me réserve le droit de vous répondre après maximum 62 heures. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis à la prochaine.